vous adorez chanter, mais seul parce que vous avez peur du ridicule et puis vous n'y connaissez rien aux notes ni aux harmonies. Eh bien, c'est une erreur, c'est ce que nous dira notre invité cette semaine. Il s'agit de Michel Arnaud, qui est chef de chœur en Vendée. Bienvenue dans l'Air de rien. Bonjour Alix. Bonjour Catherine. Encore une belle histoire cette semaine. Oui, encore une belle histoire que je vais vous raconter. Bien, on verra ça. Et puis Yvise, vous allez nous parler de 3 ouvrages. Oui, on va rester zen. Restons zen. Restons 3 zen. ouvrages pour enfants, donc ça, ce qui terminera l'émission. Michel Arnaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans l'Air de rien. Alors, avec vous, on ne va pas chanter, mais on va parler de chant. Vous êtes chef de chœur, vous vivez aux Épaisses, vous êtes chef de chœur pour, alors on dit la chorale, le groupe vocal. Je préfère le groupe vocal. Le groupe vocal Caldaran, qui est à Pouzauges. Voilà, Caldaran. Et puis vous avez aussi été le chef de chœur d'un grand rassemblement de 350 choristes aux Oudéry à La Roche-sur-Yon le 23 octobre dernier. Oui. On va en parler parce qu'il y a un CD qui vient souligner cet événement qui a eu lieu. Vous êtes chef de chœur, mais est-ce que la musique a toujours fait partie de votre vie, de l'histoire de votre famille ? Oui, je pense. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé la musique. Dans la famille, eh bien, maman chantait beaucoup, papa, pas du tout. Ouais. Et puis, maman nous racontait une chose qui était amusante. Son grand-père chantait lui aussi beaucoup, et il avait 2 frères. Ils habitaient dans une petite bourgade qui s'appelle, je crois, la Chapelle-aux-Lys. Oui. Et le soir, tout d'un coup, dans le village, on se disait « Tiens, les guignards s'en vont à la veillée ». Parce qu'ils partaient tous les 3 frères, en chantant. Ah, d'accord. Et 2 heures après, tiens, les guignards reviennent de la veillée. Parce qu'ils chantaient encore. Que ce soit la musique ou le chant, c'est souvent des histoires de famille. Il faut avoir baigné dedans quand même. Il faut Oui, avoir... alors après, j'ai eu les oncles, les frères de maman chantaient bien. J'adorais les entendre chanter. Un de ses frères a dirigé la clique de Saint-Pierre-du-Chemin, je crois, jusqu'à l'âge de 84 ans. Mais par contre, est-ce que vous avez appris le solfège ? Parce que c'est souvent... Je la l'ai musique, appris... tout le monde aime la musique, mais souvent on ne passe pas le cap du solfège, donc on a l'impression de rien y connaître. Je l'ai appris pendant mes études secondaires. Oui. Mais pas forcément bien, parce que les méthodes employées n'étaient pas forcément... comment dire, opérantes, bonnes. Parfois, il fallait comprendre vite et bien. Mm-hmm. Ceux qui ne comprenaient pas, ils étaient laissés de côté, un peu. Alors voilà. Vous étiez enseignant ? Oui, j'étais enseignant. Et la musique faisait partie, la musique et le chant, c'était quelque chose d'important, vous, dans votre école ? Ah oui, il y a ça, l'heure de musique dans la semaine, c'était sacré. C'était le lundi habituellement, parce que le lundi, les enfants sont un peu plus dans les nuages. Alors, ça tombait bien. Et on faisait que du chant. Alors, quand on a vu, là, depuis quelques années, le retour des chorales, alors, je ne sais pas si c'est le film Les choristes ou si c'est autre chose, ça a longtemps été taxé de quelque chose un peu ringard, les chorales. Oui, oui, parce qu'il y avait une connotation un peu religieuse. Mm-hmm. Une chorale, c'était religieux, c'était essentiellement des femmes, c'était le cantique. Ouais. Et puis ensuite, le phénomène religieux a un petit peu disparu, les chorales aussi, dans les églises. Donc, on a souhaité chanter un petit peu en dehors de l'église. Il y a encore beaucoup de femmes, quand même, à les chorales. Oui. Alors, pourquoi ? Parce que les hommes... on recherche des hommes, mais il y a peu d'hommes dans les chorales. Peu d'hommes. Moi, j'ai fait 10 ans au conservatoire, en classe de chant. On était très peu d'hommes par rapport au nombre de femmes qui étaient là. Alors, pourquoi, ça ? Je ne sais pas. Parce que les hommes ne chantent pas moins bien que les femmes. Ils sont capables de chanter comme tout le monde. Hein. Ouais. Je regrette, par exemple, là où je suis aux Épaisses, on connaît des gens qui sont capables de chanter, ils chantent très bien, mais pour les faire venir, c'est tout un Alors, c'est quoi ? C'est parce qu'on a peur de pas ça, parce que ce que je disais tout à l'heure, on ne connaît pas le solfège, on n'a jamais appris, donc on a peur de... On ne connaît pas le solfège. Ça rappelle trop ce côté choral religieux, je pense. Oui. Il y a ça. En Île-de-France, par exemple, il y a 10 millions d'habitants, et on a toutes les peines du monde à trouver un malheureux ténor ou 2 ou 3 basses pour une chorale. Ouais. En Suède, il y a M. Eriksson qui est directeur d'un groupe d'une centaine d'hommes, une chorale réputée. La liste d'attente pour les ténors et basses est de 600 personnes. C'est fou, ça. C'est impressionnant. Puis on pas la même culture. Puis on voit, il y a un succès des groupes vocaux au masculin. Enfin, on a l'impression que le public est demandeur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais.
Alors, je sais pas, il faut que les chefs de chœur soient tout. Je crois que c'est des traditions aussi de certains pays, des pays anglo-saxons, la Suède, l'Allemagne, l'Angleterre. Il y a une tradition du chant qui démarre très très tôt dans les écoles. Nous, il n'y a pas très longtemps que les écoles ont commencé à chanter. Il y a chante-maître, là. Voilà, alors Ouais. ça a été quelque chose d'extraordinaire qui a permis, en effet, à beaucoup d'enfants de chanter ensemble. Chante-maître, c'est des rassemblements Oui, oui. d'écoles. Et je crois que ça portait ses fruits parce que enfin, là où j'étais, il y a beaucoup d'enfants après, qui, en grandissant, se sont mis à faire de la musique. Pas forcément celle que j'aime, mais enfin, peu importe. Celle qu'ils Ils ont fait de la musique. Bah, vous aviez ouvert la porte, ils sont rentrés Je crois. Ouais, dans la salle de musique et ils ont Oui, continué. oui, je crois que c'est une chose. Alors que dans d'autres pays, Roumanie, Hongrie, les enfants, aussi, ils Oui, font... les pays de l'Est, chorales, ouais. 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 Et ça chante, L'arme ça chante. russe. Alors, il y a beaucoup d'émissions de télé maintenant aussi qui valorisent la chanson. Il y avait les radios crochets avant et maintenant, bon, on ne va pas les citer parce que tout le monde voit ce que c'est. Est-ce que vous avez l'impression que ça porte positivement aussi, c'est-à-dire que chacun a un peu sa chance Pardon. Non, pas trop. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Oui, aussi, oui. Non, je trouve que c'est bien, mais ça peut être un leurre aussi pour ces personnes qui sont là. Ça leur fait miroiter beaucoup de choses. Ils peuvent être déçus par la suite. Il y a tout le côté technique, la course au décibel aussi, qui est impressionnante. Je ne sais pas. Ouais, c'est pas... Je ne peux pas répondre à ça. Là. Alors, les chorales, donc on peut, ce que je disais aussi tout à l'heure, on peut aimer chanter puis, ou entendre les autres chanter, mais quand on se dit « mais je n'ai pas appris la musique et de toute façon, je chante faux ». Alors, première question intéressante. Est-ce qu'il faut un enfant qui parle, est-ce qu'il a appris à parler en ouvrant un livre? Mhm. Non. Donc, il faut acquérir un peu C'est d'expérience. l'oreille qui travaille. Un enfant qui baigne dans le milieu familial, il va répéter tout ce que vont dire les parents. Au début, c'est déformé, peu importe, puis ça va se corriger. Donc, c'est plus l'écoute, oui. finalement. C'est un travail Je vois un d'écoute et petit d'oreille. garçon de 3 ans qui s'appelle Valentin, qui est le fils d'amis. Le papa est professeur de musique, elle aussi. C'est extraordinaire ce qu'il peut faire à 3 ans. Oui, il est dans un univers aussi propice. Oui, mais enfin, il baigne dans la musique et puis il reproduit tout ce que fait son papa. Il est capable de chanter des choses impressionnantes. Il dit à la maison, tout d'un coup, il prend les chaises, il les met en rang, il met des pupitres devant. C'est un showman. Il se met ah oui, c'est Le chef de chœur, quoi. Mais, Alors, je crois que c'est l'oreille, d'abord. Hein. c'est l'oreille. Donc, Ah c'est oui. pas, quand on dit « je chante faux », c'est pas parce qu'on n'a pas la voix pour, c'est plutôt qu'on n'a pas la bonne technique pour entendre, pour C'est écouter. ça, c'est un problème d'écoute intérieure. On ne peut pas reproduire juste si intérieurement on n'entend pas juste. Si on a mal enregistré. Moi, ce qui me met Colère, on va en dire. colère, enfin, je ne sais peux pas le pareil, dire. c'est de voir, on découvre un chant avec un groupe, personne ne connaît le chant, moi je vais jouer une mélodie au piano ou je vais la chanter, et il y en a déjà, ils le font en même temps que moi. C'est-à-dire, ils essaient de répéter ce que je suis en train de jouer ou de chanter. Alors ça, ça Oui, court alors à la que c'est une catastrophe phase parce d'écoute qu'ils ne d'abord. peuvent pas, ils n'écoutent pas. Et généralement, quand on dit je chante ce petit bout, 1 fois, 2 fois, 3 fois, je vais le jouer 3 fois, et ensuite il y a un petit moment de silence, et si intérieurement cette mélodie nous revient, on est capable de... Il faut se l'approprier, se l'intérioriser, quoi. Moi, je l'ai fait avec un petit garçon qui avait des difficultés pour donner une note. On lui donnait une note, il en chantait une autre. Alors, je le prenais 5 minutes, là, un petit peu pendant la récréation, il était d'accord. Et puis, on faisait des petits exercices. Hein, et je l'obligeais. Il se précipitait souvent sur ce que je faisais pour le donner, puis c'était faux. Alors, je lui disais, bon, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Puis, tout d'un coup, il me dit, ça y est, je l'entends. Je l'ai, Ah. je la tiens. Je l'entends. Et bien, il dit, tu la chantes. Et il la chantait juste. Alors, c'est un travail de longue haleine, Ouais, de patience. de patience, mais je pense... Et là, on n'est pas tous égaux, hein. Ah bah non, parce il y a deux grands pôles, on est visuel ou on est auditif. Alors, ceux qui sont auditifs ont la chance d'intégrer plus facilement une mélodie que ceux qui sont visuels. Ceux qui sont visuels, d'ailleurs, on les aide avec la main en Qui montent et qui montant descendent. la Ah, hauteur. c'est ça. Oui. Ouais, ouais. C'est tout simple. Et moi, ce qui me fascine, c'est le travail du cerveau, en fait, parce que
on l'entend, mais notre voix reproduit, en fait, comme... Oui. on- Ah oui, tout à c'est- fait. Ouais, on ne le commande pas connexion. vraiment, c'est Et ça qui est j'avais lu un incroyable. livre intéressant où on disait justement l'oreille des gens qui vivent à l'est de chez nous, là, les Russes, les Hongrois, ils ont une oreille beaucoup plus développée que nous, en écoute. C'est-à-dire ils sont capables d'entendre des sons relativement graves et des sons très aigus. D'accord. Ils C'est les vraiment la- entendent, Ah ils oui. sont capables de les reproduire. Nous, si on diminue ce champ, je ne sais plus comment ça s'appelle en termes techniques, eh ben, on n'est pas capable de reproduire. D'accord. Bien. J'ai un petit fait, j'étais, bien que chef de chœur, j'étais appareillé au niveau auditif et le technicien, il m'a ouvert les sons que j'avais plus de peine à entendre, les sons aigus. Vous n'entendiez plus. Ouais. Et je me suis rendu compte que pour chanter, maintenant, c'était très intéressant parce que les notes aiguës, je suis capable de les reproduire Ah ouais, d'approprier. plus facilement qu'avant. Aujourd'hui, plus Ça facilement paraît qu'avant. logique. Ah oui. Bien. Donc c'est une question d'écoute aussi. C'est une méthode pédagogique qui est très intéressante, qu'on emploie pour la musique et pour beaucoup de choses, quoi. Tout pendant qu'on ne peut pas reproduire intérieurement, soit on se dit ce qu'on a à faire ou on voit ce qu'on va faire, on ne pourra pas le faire correctement. Alors, on va parler de chœur dans la chronique d'Alix, mais pas tout à fait le même, vous allez voir. Avons-nous tous un chœur ou est-ce qu'on a tous redécouvert qu'on avait un chœur dans des moments douloureux? Oui, alors justement, l'idée de cette chronique m'est venue lors des attentats malheureux du mois de novembre, où justement, c'est une réflexion que j'ai entendue, c'est on dirait que les gens se redécouvrent un chœur. Alors, j'espère qu'ils se redécouvrent. L'élan qu'il y a eu après. Voilà, dans l'élan qu'on constatait autour justement de ces attentats. Alors, je suppose que les gens ne se redécouvraient pas un chœur, mais en tout cas, ils le laissaient parler. Ils le laissent parler. Et c'est quelque chose d'assez général au moment des grandes tragédies comme ça, des grandes catastrophes. On voit qu'on est capable de se tourner vers l'autre, on est capable d'empathie. Oui. Peut-être aussi parce que ça nous rappelle aussi notre propre vulnérabilité. Et du coup, on se rapproche, on ose aller vers des gens qu'on ne connaît pas. Et voilà, et des liens se créent. Ouais, une communion. Et une espèce de communion, oui. Et ça a été jusqu'à des distributions de câlins, place de la République, dans les jours qui ont suivi. Alors ça, c'est le côté amusant peut-être, mais très touchant aussi de voir ces gens qui avaient besoin de se réconforter en se prenant dans les bras Ouais. en pleine rue. Sans se connaître ou... Sans se connaître. Ouais, il y avait aussi des panneaux, vous êtes Ouais. super. Enfin, jamais on voit ça à Paris en plus. Oui, à Paris en plus. Voilà. Et ça m'a rappelé aussi quelque chose qui est arrivé en Bavière il y a 2 ans, je crois que c'était en 2013. En 2013, voilà. Dans une ville qui s'appelle Passau, en Bavière, qui est une ville qui est entre 2 rivières, l'Ille et le Danube, et qui est évidemment le théâtre d'inondations très régulièrement au printemps. Et c'est une ville qui est devenue une ville très étudiante et qui est un petit peu le top des universités en Allemagne maintenant. Et du coup, les habitants se sont sentis vraiment envahis par ces étudiants qui aiment bien faire la fête, se coucher tard. Voilà. Et il y avait une espèce d'affrontement entre les autochtones, si on peut dire, et la jeunesse étudiante et estudiantine là-bas, jusqu'aux inondations de 2013. Où ça a été vraiment catastrophique, au-delà de ce qui arrive d'habitude. Et ce qui s'est passé, c'est que ces étudiants, ces mêmes étudiants fauteurs de troubles, se sont portés au secours des habitants. Et ça a été des jours et des jours de nettoyage et vraiment de vie communautaire quasiment. Une solidarité spontanée, en fait. Absolument. Et intergénérationnelle, forcément, par la force des choses, oui. Et alors, la ville a complètement changé d'ambiance. En fait, il y a vraiment maintenant une vie très différente de ce qu'il y avait avant. Les gens qui habitent, les commerçants, sont au contraire très accueillants. Tout le monde se connaît, en plus. Alors, il y a un peu de turnover, si on veut parler français. Parce qu'étudiant, on va dire. Voilà. Le renouvellement. Ouais. Mais l'esprit est complètement différent. Les étudiants se sont accueillis, du coup, ils sont peut-être plus précautionneux envers les gens qui habitent là.
Enfin voilà, c'est génial. Comme Les gens sont plus ensemble finalement, alors qu'avant... Les gens sont ensemble, respectueux, ils se considèrent. Enfin, il dans tous les a sens fallu du terme. passer par des inondations. Voilà. Et une catastrophe, donc c'est aussi une leçon, enfin c'est un peu triste d'en être là, attendre les catastrophes pour se rapprocher des autres. Mais en fait, ma réflexion c'était surtout, on se rend compte que c'est quand on est en état de vulnérabilité qu'on est proche de l'autre, ou que les autres osent se rapprocher de nous, aussi, c'est plutôt dans ce sens-là que ça arrive. Et voilà. Donc il semblerait qu'on soit en fait plus unis et donc peut-être plus forts aussi. Quand on est affaibli, finalement. Lorsqu'on est affaibli, ou en tout cas lorsqu'on ose déposer les armes. Déposer les armes. Voilà. Baisser la garde. Bien. Michel, vous défendez aussi l'idée que la musique, c'est une question de partage. Le chant, c'est une question de partage. J'aime bien parce qu'il faut vraiment, pour chanter en chœur, il faut avoir du cœur. J'ai un exemple qui peut être intéressant. Je fais partie d'un petit groupe aussi sur Cholet où on chante, on est une vingtaine de chanteurs. Alors on chante à un niveau assez élevé. Ouais, un groupe issu du conservatoire. Pas tous, justement. C'est ça qui est intéressant parce qu'on pourrait aussi être méprisant pour ceux qui en connaissent moins. On a avec nous un petit orchestre qui est ultra sympathique et il y a une bienveillance extraordinaire qui permet justement le soutien quand on sent que le voisin est en difficulté ou que nous-mêmes on est en difficulté. Il n'y a jamais de remarques désobligeantes. Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est la bienveillance. Quand on est bienveillant, tout peut arriver. Tout peut arriver. Alors le 23 octobre dernier, vous avez conduit, c'est comme ça qu'on dit, conduit 350 choristes issus de 19 chorales de Vendée. Donc c'était la journée des rencontres organisée par Racine et Famille Rurale à Ouzouderie. 350 choristes. Alors je veux bien qu'il y ait de la bienveillance, etc., mais c'est surtout beaucoup de travail, tous ensemble. Ah non, d'accord. Mais c'est parce que pour vous, c'est pas du travail. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Bon, ceux qui étaient là étaient des gens qui étaient partants pour le projet. Au point de départ, moi, j'étais un petit peu réticent parce que ça me faisait un petit peu peur quant au résultat. Oui, parce qu'il y avait 7 ou 9 chants, je crois, à présenter. Oui, bon, ces chants, toutes les chorales les connaissaient puisqu'ils faisaient partie des rassemblements des années précédentes. Mais enfin, bon, il fallait... c'était un peu comme les Chantemets. Les Chantemets, quand on arrivait à Chantemets, bon, j'avais devant moi, parfois, j'ai vu jusqu'à 750 élèves à faire chanter, qui venaient de 25 ou 30 écoles. Chacun avait appris la chanson à sa manière, avec un maître qui connaissait ou qui ne connaissait pas la musique. Moi, j'avais la soirée pour tout remettre en place. Là, ça se passait relativement bien. Vous avez fait une petite répétition, de toute façon, pour... Ah oui, alors on a eu une journée, alors bon, on a mis les choses au point. J'ai dit... Maintenant, bon, on accepte ce qui va se passer. Il y a des choses qui ne vont pas être bien, je vais vous le dire. Mais jamais sans être, pas de mots blessants, rien de tout ça. Parce que ça, c'est terrible pour le chant. Quand quelqu'un est agressé dans le chant, comme on dit, il ferme son clapet. Il fait comme l'huître, hop, il se ferme. Ouais. Alors que l'idée d'un chœur, d'une chorale, c'est parce que c'est ensemble que ça donne un effet. Voilà. Alors, il y a sans doute des imperfections, parce qu'on n'est pas des professionnels, mais la journée de préparation s'est très bien passée. Le matin, ça a été un peu dégrossi. Bon, à midi, c'est pas encore au point. Mais je dis, attendez, ça va venir. Et puis, dans l'après-midi, tout d'un coup, ça s'est mis à rouler tout seul. Alors, vous n'avez pas de rassemblement, et en fait, c'est parce que depuis 25 ou 30 ans, Famille Rurale organise tous les ans ce qu'ils appellent le Printemps des chorales. Voilà, donc, c'est des rassemblements de chorales à travers la Vendée. Donc, je crois qu'il y a 5 dates. On va les donner, ça commence, alors je ne sais plus si c'est en mars, le 30 mars au Brésil, ça va à Boufféret, Bretignolles, Sainte-Lève-des-Loups, et ça se termine le 27 avril à La Châtaigneraie. Alors, vous y participez. Donc là, c'est chaque chorale à répéter des choses de son répertoire. Oui, chaque chorale apprend 4 chants, nouveaux chaque année. On tolère qu'on en mette un de l'année précédente, parce que parfois, pour certaines, c'est difficile d'apprendre 4 chants dans l'année. Et vient se produire devant d'autres chorales. Et puis, depuis qu'on m'a demandé un petit peu de m'occuper de ça, moi j'ai dit que ce serait bien qu'on prenne tous un chant commun.
Alors bon, c'est un long travail parce qu'il y a des chorales qui chantent à une voix, des chorales qui chantent à 2 voix, d'autres à 3, d'autres à 4 voix. Alors bon, on arrange ça. Et puis après, c'est un plaisir, à la fin de la journée, tous ceux qui sont là, on fait le chant commun. Alors, puis c'est des journées, alors on peut même y assister si on n'est pas choriste, hein. Mais c'est des journées qui ont énormément de succès. Il y a les salles polyvalentes de Vendée sont presque trop petites. Alors moi, j'ai mis 2 mots qui sont importants dans cette journée, c'est la bienveillance. D'abord, ce n'est pas un concours. Oui. C'est pas dire cette chorale a chanté mieux que les autres, il n'y a aucun intérêt. On chante tous avec nos moyens. Il y a des chorales qui sont toutes petites, qui chantent à l'unisson. Mais c'est propre, c'est beau, c'est bien. Hein. D'autres qui tentent à 2 voix, d'autres à 3 voix. Les plus chevronnés, essaient sur 4 voix. Et ça se passe. Alors, c'est pas parfait, hein, mais j'ai vu des musiciens professionnels être présents. Un musicien professionnel, il faut être présent. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, mais les gens aiment la musique, moi je viens écouter. Bon, c'est loin d'être parfait, hein, mais je dis les gens ils se font plaisir, ils sont heureux, et puis, et puis la bienveillance, dire ne pas n'agresser personne. Et la musique, les gens n'appartiennent pas qu'aux professionnels moi je ne pense pas. Hein. Moi, j'ai cité tout à l'heure un mot qui m'avait blessé moi, dans une émission sur France Musique où un commentateur, sans doute très, très professionnel, a dit la chose suivante. Oui, les amateurs, c'est bien, qui chantent très bien, qui chantent entre eux très bien, mais pitié, les concerts, c'est pas pour eux, c'est pour nous, les professionnels. Alors, il n'a rien compris. Ça, c'est lamentable. Alors, on va quand même pas oublier de dire qu'il y a un CD qui est sorti, qui s'appelle Plaisir enchanté, donc qui est l'enregistrement de ce chœur de 350 choristes qui s'est produit en octobre. Il était en vente en souscription à 5 €. Je crois que la souscription est close. Par contre, on peut l'acquérir en téléphonant à Famille Orale. On va donner le numéro à 7 €. Merci Michel Arnaud. Alors, on va terminer l'émission avec Évise, alors pas en chantant, mais en zénitude. Oui. Je disais, comme le chant est Non, pas comme le chant, non, on est au mois de janvier. Vous savez que janvier, c'est le mois du blanc, mais c'est aussi le mois des étrennes. Et pour les étrennes, qu'est-ce qu'on offre aux enfants? Des livres, voilà. Enfin, en tout cas, dans ma famille, c'est comme ça qu'on faisait. Donc, cette année, on dirait que les éditeurs ne sont pas, c'est le mot, pour nous sortir des livres autour de la zénitude et de la recherche du bonheur. Donc, je commence avec ce livre qui s'appelle Petit conte pour montrer le chemin du bonheur, que je conseillerais plutôt aux enfants, aux plus jeunes de 3 à 6 ans. Et je conseillerais aux parents de le prendre un petit moment le soir, au moment du coucher, pour raconter un conte. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais bon. C'est donc des contes, oui, d'accord. Ce sont des contes donc, de Mario Urbané, qui les a collectés à travers tout le monde entier, Italie, Canada, Bénin. Donc en 3 ou 4 pages, il raconte une petite histoire, bien sûr, avec toujours à la fin une petite morale pleine d'espoir et d'optimisme. D'accord. Pour les plus grands, un deuxième ouvrage qui s'appelle Heureux et détendu, qui s'adresse aux enfants de 8 à 12 ans, plus exactement. Marine Locatelli, c'est l'auteur, elle révèle 20 secrets pour t'aider à mieux vivre, ou à vivre mieux. Dites donc. Donc ce sont des émotions difficiles à passer, ou des situations d'angoisse, par exemple, comme on en a connu récemment. Voilà, ça permet de surmonter un petit peu, et à travers de suivre les journées de Shamata, la petite fille qui a toujours des bonnes astuces, mais qui connaît aussi le quotidien des enfants de son âge. C'est très dessiné, en fait. Très dessiné. Donc l'illustratrice Aki, elle illustre des anecdotes racontées par Marine Locatelli. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut télécharger avec le code QR code, voilà, et accéder à 10 méditations sur sa tablette ou sur son smartphone ou sur son ordinateur. Et enfin, pour finir, finir pour les enfants, le petit cahier récréatif méditation à offrir aux plus de 6 ans, donc les dessins de Thomas Tessier. C'est à travers le parcours d'un petit garçon, on apprend un petit peu à mieux connaître, mieux identifier ses émotions, des fois qui peuvent nous dépasser, décrypter aussi qu'est-ce que c'est que la respiration consciente, comment est-ce qu'on peut arriver à se concentrer, voilà. Donc c'est un cahier, mais ça reste un cahier d'activité, donc on colorie, on dessine, on écrit, on raconte un petit peu ses envies, on essaie de se définir aussi, de se chercher, on trouve ses propres qualités ou ses propres défauts. Voilà. Et puis pour finir, pour les plus grands quand même, j'aurais quand même, plus c'est grand, plus ils sont grands, plus le livre est petit, un petit livret de méditation de pensée positive qui est joint avec ce photophore. Donc on allume la bougie,
on regarde un petit peu les pensées, et on lit, et on se concentre, et on médite un petit peu. Donc, c'est en allumant la... Enfin, par contre, il faut effectivement allumer la bougie. Donc, pour rappeler simplement les prix, et les éditeurs, le petit conte pour montrer le chemin du bonheur, c'est chez Petit Glénat, il coûte 19,99 €. Oui. Heureux et détendu, c'est aux éditions Nathan. Voilà. Et il est les coloriages, à 13,90 €. Et les coloriages et récréatifs et cahiers d'activité méditation, chez Erol. C'est chez Erol et il est à 9,90 €. Et le petit coffret photophore, c'est chez Larousse à 5,95 €. Donc, même si j'ai été rapide, il faut rester zen. D'accord, très bien. Merci Yves-Lise. Et puis, on pourra se retrouver, Michel, aux journées chorales de famille rurale pour le printemps. Voilà. En attendant, n'hésitez plus à chanter. Donc, n'hésitez pas à chanter, oui. Ça Alix, peut nous faire que du bien. Voilà. On est zen. Pas que dans la salle de bain. Très bien. Merci, à bientôt.